dernière vidéo YouTube avant de quitter New York. Évidemment, je continuerai les vidéos YouTube en France quand je serai pro. Voilà, au programme de cette vidéo, quelques petits sparring, évidemment. Mes derniers moments à New York avec Fredo, avec tout le monde, tout ça. Mais attendez là, tout de suite, là, maintenant. Oh, regarde ça. Bon, la vue est pas ouf parce que c'est un peu le soir. Les gars, je suis à Miami. Je suis parti à Miami en solo. Donc, le début du vlog se passera à Miami, les gars. Les gars, je vous conseille les voyages seuls. Là, je trouve ça incroyable d'être seul à l'autre bout du monde. Je connais pas une personne ici. C'est-à-dire que je suis vraiment seul à l'autre bout du monde. Et vraiment, je trouve ça incroyable pour le coup. Putain, regardez ça, les gars. Regardez comment c'est incroyable. Il fait beau, il fait chaud. Il n'y a pas de bruit, c'est calme comparé à New York. Ah, je suis au paradis, purée. Oh là là, c'est incroyable. Franchement, les voyages solo, c'est trop sous-coté. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Tu te lèves à l'heure que tu veux. Si tu veux pas sortir, tu sors pas. Tu fais vraiment ce que tu veux. Genre, il n'y a personne pour rien te dire. Juste, tu profites, tu fais ce que tu as envie. Ah, je suis trop content. Je suis vraiment trop heureux là au moment où je vous parle. C'est incroyable. Bon les gars, changement de programme. J'avais dit que je m'entraînerais pas, rien du tout, que du chill. Bah au final, j'ai retrouvé mon pote Jason, un Français de New York, qui m'a dit gros, je vais m'entraîner à l'UFC Gym. Ah oui, Français de Miami, désolé. Qui m'a dit ouais gros, je vais à l'UFC Gym, si tu veux on va s'entraîner. Donc, je suis en maillot de bain, en claquettes, chaussettes, mais il m'a prêté des gants, des bandes. Et let's go hein. Petite dédicace à Carré Cordé, la marque de Emma Gangora, boxeuse française à suivre. Et aujourd'hui, on s'est entraîné avec ça. Exactement. Et c'était très quali, j'ai pas mal aux mains. Bon, en tout cas, je vais rester à la boxe. Pas de MMA, pas de coup de pied. Mais en vrai de vrai, le petit coup de coude retourné à la John Jones là, je sais pas, il y a un travail à faire dessus. Un nouveau jour, une nouvelle quête secondaire. En gros, Jason, le Français qui habite à Miami, c'est un mec qui me connaît des réseaux, de Insta, de ça et tout. D'ailleurs, il était déjà venu me voir combattre à New York une fois. Et bref, donc quand il m'a vu à Miami sur Insta, bah, il m'a envoyé un message et tout. Et il se trouve que Jason, il aime bien faire un truc qui s'appelle du Beowulf, je crois. C'est en gros, tu mets une armure de chevalier, tu prends une épée et tu vas tabasser avec d'autres chevaliers. La dernière fois, on parlait, quand on était à l'UFC Gym, il m'a dit ouais gros, bah, si tu veux, viens on se fait un combat de chevalier.
Moi, je lui ai dit, bah gros, c'est genre mon rêve en fait. Donc du coup, là, aujourd'hui, let's go, j'y vais. On va me mettre une armure. Je vais prendre une épée. Et on va se tabasser en costume de chevalier. Genre, on va se mettre des vrais coups avec des épées, des marteaux. J'aime tellement ma vie. Tellement de péripéties. Donc bah évidemment, je vais filmer ça, ça va être incroyable. Et ça me fume parce que c'était absolument pas prévu. De base, j'étais venu à Miami pour me reposer, pour chiller, tout ça. Je me suis retrouvé à faire un entraînement de kickboxing et à me battre en tenue de chevalier. C'est incroyable. Qu'est-ce que je fais là encore? Je suis perdu dans un petit village à Miami, abrité sous un arbre parce qu'il pleut de baiser, avant d'aller me battre en armure avec une épée. Quelle vie! Là, le mec, en fait, il fabrique ses propres épées dans son garage. Il est 4e mondial. Il se tabasse comme un ouf. Il fait tout dans son garage. There you go, you got a couple good shots in there. On l'a fait. On s'est tabassé comme des chevaliers. Parce qu'on aime ça. Après, moi j'ai adoré. Mais là, j'ai réalisé un de mes rêves. Content du coup. Ah, vraiment, tu m'as régalé. Ah, non, mais c'est encore mieux, je trouve. Genre, c'est incroyable. À Miami, le port d'armes est légal. Donc là, le mec, il est en train de montrer tous ses fers. Incroyable. Oh! It's a AK-47? So, mag is empty. Oh putain! Oh! Ok les gars, bon, Miami, port d'armes légal visiblement. Juste après la bataille, on se trouve avec Jason, sous cigare, sous AK-47, sous il m'a dit le nom tout à l'heure, MR15 je crois, ou AR-15 ouais. Donc voilà, c'est incroyable. Ah c'est tellement américain, genre vraiment là il y a tout qui est américain, tu vois. Non mais là il va sérieusement falloir qu'on m'explique qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Je suis que dans des endroits incroyables alors que je connais personne. Regardez ça. Je le connais pas. Ouais. Ouais. Jason. Ouais. Regarde un peu le petit malin derrière moi là. Regarde-moi ce malin. De retour à New York, j'ai eu le plaisir, que dis-je, le privilège de surprendre notre cher Clément Bossuet en train de faire l'acteur pour une de ses vidéos YouTube. Puis j'ai repris ma routine, coaching, entraînement, sparring. Bon, ce soir, dernier resto avec tout le monde, avec Fred, Clément, Baptiste, moi. Parce qu'après ça, Fred il part en Ukraine, Clément il rentre en France. Du coup, c'est moi qui vais m'occuper du stage Boxing Culture pour le mois de septembre. La dernière semaine à New York, je vais faire ça et après je vais partir. Donc voilà, je déteste les dernières fois comme ça. Le
Le fait de me dire que ouais, c'est la dernière fois là, resto avec eux et tout ça à New York. Ah, je déteste ça, c'est un enfer. Mais bon, faut quand même positiver. En vrai, là, je passe que des journées de fou depuis genre 2 mois. Je profite à mort. Je peux pas plus profiter, sans faire n'importe quoi évidemment. Mais genre, je profite à mort de New York, des gens qui m'entourent, tout ça. Je passe le maximum de temps avec eux. Ouais, c'est cool. Non, c'est fort. Les influenceurs, gros. Il faut. Oh, les merguez. Oh my God. Ouais, bien la mesure. Continue, voilà, gêne-le. Ouais, j'aime bien ça. Et là, la gauche. Ouais, voilà, cette gauche. Voilà, c'est ça. Continue. Ouais. Cherche pas forcément la... Voilà, touche-le d'abord avant de le mettre fort et après, il va venir fort tout seul. Maintenant, mets-toi volontairement à l'intérieur de son pied et envoie-lui la spice. Oui, mais il fallait le tamer, tu vois. Oui, le crochet, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Il va venir tout de suite après, derrière. Là, tu le mesures quand il rentre comme ça. Ouais, bien la provocation. Tu vois ce que je veux dire? Avec les 2 mains hautes, comme ça, j'ai bien aimé. Et là, le crochet droit. Ouais, pas mal, ça. Tu percutes. Fine. Good. Oui, le crochet, pas mal. Jab. Oui. Encore, déplie tes bras. Voilà, déplie tes bras tout droit. 1, 2. Coude serré, 1, 2, baba. Oui, voilà, merci. C'est ça que je veux. Voilà. Oui, l'uppercut. C'est celui-là. Tu l'as encore, l'uppercut. Hein. Montez deux mains, il n'y a rien. Serre les mains, serrez les coudes aussi. Voilà, il n'y a rien. Réponds, oui. Oui. Encore, continue, les bras serrés comme ça, Sharp. Tu les vois pas venir si t'es Sharp. C'est trop large, c'est visible. 15 secondes. Oui. Jab. Ouh, tu l'avais là. Ouh, le crochet. Fine. Good stuff, guys. C'est lourd. Contrer proprement. Voilà. Oui, tu vois, quand tes coudes ils sont tourne. Voilà. Quand tes coudes ils sont fermés, c'est beaucoup mieux. Voilà. Serre les coudes. Voilà, serre les coudes tort. Ouais, voilà, bien le pivot. C'est ça, pivoter. Attends, c'est ça. 1, 2. Serre les coudes. Oui. Ah. C'est bro. Pourquoi tu veux échanger avec lui? Quoi ce pitbull mexicain? Ouais, sors, échange pas avec lui ici. Serre tes mains, voilà. Serre tes mains. Sors. La façon dont tu reviens. Oui, la façon dont tu reviens. Oui. Oh, c'était lourd. C'était une dingue. Bah ouais. Échange pas, ouais. Échange pas, gros. Échange pas. Tu m'as touché, gros. Ouais, avec ses petits bras. Échange pas. Ouais. Fine. Sors de là. Voilà. Putain, du coup, j'avais une marque. Non. Dernière fois que je vais à New Rochelle. Franchement, c'était une de mes salles préférées à New York. Et le coach, franchement, c'était mon gars. Genre vraiment, bon, ceux qui ont suivi les histoires et tout, surtout dans la boxe, les gens, ils n'ont pas été très gentils avec moi. Mais ce mec-là, honnêtement, il a toujours été cool. Il a toujours été grave sympa avec moi. Donc voilà, du coup, je vais dire au revoir. Il vient d'apprendre là que je rentre en France. C'était un peu triste.
Et voilà, il m'a dit, mec, tu seras toujours le bienvenu. J'espère que tu reviendras à New York. Tu seras toujours le bienvenu dans ma salle, tout ça et tout. Donc, ah, les gars, c'est trop triste. Je supporte pas les au revoir là tous les jours depuis genre 3 semaines. Je suis là comme ça, genre les larmes aux yeux, limite. Je suis. Ah, mais bon, écoutez, c'est la fin d'un chapitre. C'est tout. Et le début d'un autre. Un très beau, on espère. Mon pote, son Doberman, il était avec lui dans la rue. Un big, il est pas allé, c'est 100 coups. 100 pas. Énorme. Bastien, la fin d'une aventure. Vraiment, hein. Ça y est. Moi, j'ai envie de chialer. Genre là, tu vois. J'ai regardé ça, j'ai envie de chialer, tu vois. Ouais. C'est à la poubelle, ça. D'ailleurs, tu veux un câble. Ah bah non, pas. Attends, explique l'histoire aux gens. Alors bon, faut que je fasse pas pour expliquer ça. Alors en gros, ça c'est le mur des légendes, tu vois. Donc tu as toute ma famille proche, mes amis, enfin la famille, quoi, tu vois. Et bref, Noël dernier, il se trouve que je reçois une lettre dans mon boîte aux lettres. Je dis, putain, incroyable. Genre, c'est une lettre écrite à la main et tout. J'ai dit, wesh, genre, j'ai une admiratrice secrète, c'est quoi le bac, tu vois. Et bref, je vois, c'est pas mon nom sur le truc, mais elle m'a quand même marqué l'adresse. Je me dis, gros, c'est mon adresse, j'ouvre, tu vois. Du coup, j'ouvre. En fait, je trouve ça trop cute, tu vois, genre trop mignon. Genre, en fait, c'est une première fois de ma vie, je reçois une lettre de Noël, tu vois, on me souhaite joyeux Noël et tout et tout. Donc, ces gens-là, je les connais absolument pas. Mais du coup, en fait, j'ai trouvé trop mignon. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, ils vont rejoindre le mur des légendes, tu vois. Et du coup, voilà. Putain, ça fait partie de la famille. Ouais, et du coup, quand je vais partir, je vais récupérer toutes mes photos. Mais pour Lorenzo, je les laisse. Ouais. Bah ouais. Bon, cette semaine, dernière semaine à Trinity Boxing, j'ai réussi à négocier avec le patron de là-bas que je puisse ramener mon drapeau de la France pour l'accrocher. Il m'a dit, bon, par contre, tu prends un drapeau en coton, on veut pas de la merde de polyester, machin. Je l'ai commandé, mais j'avais pas vu la taille, il est vachement grand. J'espère que, parce qu'en fait là, il fait la même taille que les drapeaux américains qui sont achetés là-bas. Il n'y a que les drapeaux américains, il n'y a aucun autre drapeau. Du coup, j'espère quand même qu'il va l'accrocher parce que j'ai pas envie que ce soit une offense pour eux de mettre un drapeau de la France qui soit aussi gros que le drapeau américain. Mais le plan, c'est que j'allais là-bas. Donc là, aujourd'hui, je vais aller à l'entraînement, enfin, au coaching plutôt. Et voilà, le but, c'est que je ramène mon drapeau. Et le but, moi, ce que je veux vraiment, c'est que ce soit moi qui l'accroche. Voilà les mecs, la suite tout de suite. Good place. Ah, il est en pleine réflexion là. Tu crois qu'il va te le mettre? Ah, il a un sang, il fait comment ça? Oh putain. Vas-y, bah prenez-en en vrai, prenez-en, on partage tous. Come on, take a photo. Bastien will now hang the French flag. Yeah! Mais oui. Ah, savoir-faire is everywhere. Right here. Okay. Above S the S, the must. I I How do you say it? Marseillaise. His name is Bastien Martinez, and he's going back to fucking France. Here comes the ice agents. Okay. Vas-y, champion. Ok, là on est droit là. Les champions. Ouais, là, ouais, là, ouais, là. Ouais. Ouais, là, t'es droit. That's what I'm talking about. What the fuck? Putain, merde. Oh, you fuck. What the fuck? Quel fuck? Ah mais I need to go slow at the beginning. Oh my god. Just hit the fucking thing in it. Use your right hand. Use your right hand. Arrête de me faire rire, Martin. But I am lefty. Non, qui joue les balles. Hein. What the fuck?
The song's gonna be over. Do it before the fucking Napoleon Bonaparte. Parce que c'est Quisto. Martin, c'est Quisto. Montana, don't blame Montana. Every time. Wait, hold on. I need a fucking masonry nail. Ok, et là maintenant, je mixe sa mère. Yeah, it's really good, man. Il est tombé. Yes. Yeah. Je t'ai dit, va un peu. Don't just tap it. Mais ouais, mets-le, c'est tout, gros. Just yeah, that's good. Voilà, now it will Now know. we talking. Yes, congratulations. We talking. That. Alors, Let's go. Bastian Martinez. Yes. Mais à côté, t'as fait quoi? T'as fait une crotte? I would have done T'as it fait là. before you put it up on a wall. non, c'est ma signature. Ah ouais, c'est vrai. De loin, on dirait une flèche, mais de près. T'es là, gros. Mission réussie les gars, j'ai réussi à accrocher le drapeau de la France à Trinity. Je l'ai même signé et tout, et ça c'est incroyable parce que à Trinity il n'y a que les drapeaux américains, il n'y a aucun drapeau français, rien. Tout le monde était au courant que je partais, ils m'ont tous écrit une petite lettre, plein de mots, tout ça, super gentil, super sympa. En fait tout ça genre c'est tellement l'aboutissement d'un chemin, d'une histoire. Je sais pas, j'ai commencé la boxe parce que j'étais mal dans ma peau, j'avais pas confiance en moi, je faisais que de me battre tout le temps, m'embrouiller tout le temps, j'étais introverti, je parlais à personne. Et en fait là, le fait que... aujourd'hui en fait, que je me rende compte de l'impact que j'ai eu à New York, mais en dehors de la boxe, pas que en boxe, en termes aussi de impact humain en fait. Je trouve ça incroyable, c'est tellement une progression de fou, j'aurais jamais pensé. Je suis fier de moi, putain, en 3 ans, là je vous parle tout ce qui est hors boxe, mais j'ai tellement progressé, tellement grandi, tellement mûri. Je suis vraiment rempli de gratitude, reconnaissant pour tout ce que j'ai réussi à construire ici, tout ce que j'ai vécu. La marque que j'ai réussi à laisser, et voilà, tout ce qui est combat, tu sais, tous les titres, les victoires. En vrai, ce qui compte le plus, c'est ce que les gens ils retiennent de toi, comment les gens ils vont parler de toi dans ton dos. Et je pense que là, ces derniers mois, cette dernière année surtout à New York, j'ai vraiment fait le taf à ce niveau-là. Et dans tous les cas, je reviendrai à New York, c'est évident. Que ce soit pour les stages Boxing Culture, que ce soit pour mes camps de préparation, parce que n'oublions pas que je passe pro quand même en France, ça serait bête de l'oublier. Que ce soit même éventuellement pour des combats, parce que maintenant ici, je suis quand même connu en boxe, donc on n'est pas à l'abri que demain ça m'appelle ou quoi pour un combat. N'oubliez pas que vous parlez à un petit mec introverti d'Île-de-France qui a très peu d'amis, qui passait son temps à se battre et qui aujourd'hui arrive à faire de grandes choses, arrive à se faire aimer, à se faire apprécier et à toujours respecter ses principes et ses valeurs. Donc voilà, je pars à la tête haute de New York, j'ai laissé une bonne trace et franchement je pars en paix, purée. C'est le départ, mec. Allez, c'est parti. Allez, je veux vraiment partir en dernier. Purée. Oh là là. C'est gros. Voilà, c'est fini. Voilà, hein. Dans un chapitre, mec. Yes. New York, c'était beaucoup de sparring, de combats, avec des victoires, des défaites, des accomplissements mais aussi des désillusions. Un rythme qui s'arrête jamais, des journées où t'as plus d'entraînement que de repas, et des soirs où tu rentres rincé mais fier d'avoir tenu. Mais New York, c'était surtout beaucoup de rencontres, de personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont fait grandir,
qui m'ont permis de faire ressortir le meilleur de moi-même. Des moments simples, mais qui restent. J'ai vécu des moments inoubliables, des victoires qui m'ont fait vibrer, des défaites qui m'ont remis en question, et des instants hors du ring qui ont marqué ma vie. Et maintenant, il est temps de rentrer. Rentrer pour retrouver les miens. Rentrer pour écrire la suite. Rentrer avec tout ce que cette ville m'a appris. Ah bon, regarde, écoute ça. Le prochain, oh, attends, t'as vu ça? Bon, comme vous avez vu, retour en France avec toute la famille, ça fait archi plaisir. Regardez ça, Tour Eiffel, 3 ans que je ne l'avais pas vu, incroyable. Voilà, on clôture cette vidéo. J'ai repris l'entraînement, évidemment. Je ne sais pas si je vous mettrai quelques extraits dedans. Restez bien à l'affût les mecs pour la prochaine vidéo parce que je vais vous annoncer dans quel club je vais signer entre guillemets pour passer pro. Donc voilà les mecs, là je suis en train de tout mettre en place au niveau du coaching à Paris. Donc s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Et voilà, la vie est belle, la vie est incroyable. Du Madison Square Garden à Paris, je suis trop content vraiment. Je suis vraiment rempli de gratitude, là, vous pouvez pas savoir. Et voilà les gars, suivez les aventures de votre gars Spicy. Abonnez-vous sur Insta, abonnez-vous sur YouTube. On se revoit très vite, à plus tard.